Salut les littéreux, salut les littéreuses, ici Magali. Je vais vous lire un poème que j'ai écrit qui s'appelle Mes mains sont des chevaux sauvages. Nomades au tracé de riade, nos soupirs des vents de la baie des chaleurs, aérés de tout ancrage. Tes pieds nus chatouillent tous nos road trips possibles, tous les CD rayés de Ben Howard dans le Cofagan. On s'est emmêlé les chakras l'autre soir. On avait les regards perpendiculaires des aimants possibles. De mon côté du voile, l'attraction est indéniable. Ce soir, on joue avec la flamme. Une chandelle nichée sur le bas de ton ventre. Torture que de ne pas initier. Ce tango sans se toucher. J'ai de l'encens qui se rallume tout seul dans le van. Le moteur ronronne sans qu'on l'ait appelé. Ma bouilloire reconnaît la chaleur, le tison bleu. Il y a le volant qui me chuchote, qui a jamais goûté un propane aussi incendiaire. Tes doigts s'enracinent à ma hanche. Je suis un solide séquoia sur lequel tu t'appuies. T'en récoltes les feuilles, puis les fruits. J'ai jamais cédé sous le poids des saisons, mais je découvre en ton escalade à main nue des craques dans mes branches. Ton ascension t'amène à mes joues. Je le vois, tu t'essouffles. Tu grimpes trop loin, trop vite. Tu oses t'immobiliser. Tout d'un coup, t'as le vertige. Peut-être que tu veux descendre. Peut-être que tu veux juste attendre. Dans tous les cas, je mourrai pas si tu plies. Fait que j'arrête. Salut, je m'appelle Maggie Lévesque, j'étudie dans le programme d'études françaises, profil langue et études littéraires à l'UQTR. Aujourd'hui, je vais vous présenter un poème de Gatien-Lapointe intitulé Le printemps du Québec. Donc, ça va comme suit. Souffle du feu dans la gorge de la neige, racines rameutant la profonde couleur. De quel exil ce cri de sources et de feuilles? Un mot éclate dans nos poings en sillon d'oiseaux. En sentier d'étoiles se lève la folle espérance, nos mains chevauchant la jeune rosée. Oh, déjà, le fleuve en fête dit les hirondelles. D'une seule éternité, nous habitons le monde. Un rameau surgit au premier pas du temps, rougeoyante épée dans les yeux de notre histoire. La terre frissonne jusqu'en notre enfance. Nous naissons, horizon de vagues vivaces, journée debout dans l'humaine bataille. À jamais l'avril du feu ferme nos blessures. Bouche à bouche, nous ouvrons le seuil d'une patrie. Tout en sang encore sous l'aile du soleil, avec la première branche de l'année, un peuple trace sur la terre sa liberté. Tourlou! Bonjour, je m'appelle Patricia Powers et je suis chargée de cours au département de lettres et communication. Alors, quelle belle idée d'honorer la poésie dans ces instants poétiques. Je me retrouve comme ça dans le bois. Je suis confinée ici depuis le 13 mars. Non. En fait, je trouvais que c'était bien de vous parler du printemps avec ce texte de Louis Jacob, un poète d'ici, de chez nous, de Trois-Rivières, qui s'intitule Le printemps à 4 ans. À 4 ans, le monde est rempli de clôtures. Mais dehors, dans la cour, par une ouverture, il y a le printemps qui regarde les maisons et qui boit les glaçons dans sa bouche de dragon. À 4 ans, je mange les derniers flocons du printemps qui tombent doucement comme des étoiles en parachute. Je pédale derrière la maison sur un vélo d'odeur et l'hiver s'en va parce que ça sent trop bon. À 4 ans, je joue soldat à mourir debout, pour ne pas me salir à tomber dans la boue. J'écoute le temps qui passe sur le vent, quand les branches d'arbres font des bruits d'horloge. À 4 ans, dans la cour, je regarde par terre, et dans la forêt d'herbe, je vois fondre l'hiver. Je construis des barrages gros comme mes pieds, pour faire des lacs aux poissons que je pêcherai. À 4 ans, j'ai au moins 10 ou 20 ans, avec des bottes pour traverser des continents.
J'installe mes 2 yeux plus haut que ma tête et je surveille le monde qui grouille de bêtes. À 4 ans, dans ma cour, je ne suis plus petit et j'ai bien hâte de vieillir dans la vie. Parce que 4 ans, c'est seulement le printemps et on ne fait pas encore ce qu'on veut tout le temps. Merci. Salut, je m'appelle Camille Saint-Georges. Je suis étudiante au programme en études françaises, profil études littéraires à l'UQTR. Aujourd'hui, je vous présente un poème d'un auteur qui, selon moi, devrait être vraiment plus connu pour sa poésie, et c'est Simon Boulris. C'est un poème qui est tiré de son recueil La sueur des airs climatisés. Donc, ça va comme suit. Tu éternues dans ton coude, tes virus dans le pli du bras, là où j'aime poser la tête le soir. Je parle ta langue, j'ai ta salive en travers du cœur, j'ai tout bu. Dans ton dos, je falsifie ton curriculum vitae, m'ajoute dans ta formation, tes aptitudes, tes intérêts. Je fais partie de toi, mets ça dans ta pipe. Ma scolarité s'arrête à t'approfondir. Je porte dans ma voix ta parole de bon augure. Ma bouche a avalé la tienne. Je te cite comme je respire. Voilà, donc écoutez Simon Boulris, éternuez dans votre coude, puis surtout prenez soin de vous. Homme, mets ton habit de bête, marche à genoux, marche à 4 pattes, s'il le faut, pour vivre mieux parmi les hommes, pour que les hommes t'accueillent mieux, pour que les dieux ne te reconnaissent pas. J'ai regardé cet arbre, j'ai pris cet arbre dans mes bras, et j'ai écouté battre son sang. Longtemps, longuement, s'élançant parfois dans le ciel au plus haut du soleil, mais revenant vite, respirer. Au plus sûr de la terre, des signes m'ont fait croire à cet arbre. Elles ne sont pas toutes dans mes yeux, au bord de mes yeux, mes larmes. Celles qui sont retombées dures et noires au creux de ma poitrine, à la racine même de mon souffle, ont un goût plus amer, presque du sang. Ne crois pas à la douceur de septembre. Ne suis des yeux ni de mémoire la trace soudain allégée de son cœur. Tout le sang de l'été pourrait te gicler à la face. Sans desserrer les dents, j'ai traversé l'air, le feu, la mer, et quand je suis revenu près de cet arbre, j'ai vu sur son épaule nue la face rougissante de Dieu. Sur les 4 horizons, à travers tous les âges, et plus près de ton corps, au premier mouvement de ton cœur, ton sang s'épaissit et se recroqueville comme une chose incompréhensible. Branche coupée, exilée, j'ai pris à rebours les pistes de ma vie. Je suis remontée jusqu'à cette pierre, muette et noire, au tout début du temps, et je n'ai rien dit. Et je n'ai rien dit. Mais qui m'a empêché de la fracasser d'un coup de pied? Donc, bonjour, je m'appelle Sarah. Je suis finissante au baccalauréat en études françaises et je vais vous jouer une chanson de ma composition. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Il fait un petit peu froid. Bon, c'est parti.
geler mes sentiments. Le soleil s'est fait attendre longtemps. Quand le silence s'est tu, j'ai cru entendre murmurer le vent. Mille images peuvent bien décrire un mot, mais mille images si faibles pour te montrer ce que de plus beau. Mille images peuvent bien décrire un mot. Et si ce mot pouvait te faire sourire, et si ce mot pouvait tout ralentir, la rosée sur mes bottes a fait pousser mon amour pour les sentiers. Mes semelles arpentent les horizons, je les userai jusqu'à rentrer à la maison. Et si je m'envolais comme une feuille morte, je parcourrais des kilomètres, le vent dans le dos, la tête dans le champ. Je redonnerai l'air du temps, je redonnerai tranquillement, je redonnerai candidement. J'ai les doigts gelés. J'ai froid, ok. Yes. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va très bien parce qu'on a une merveilleuse journée de printemps. Je trouve donc que c'est parfait pour célébrer les rythmes d'avril et donc de se lire des poèmes, tout simplement. C'est vraiment parfait. On entend encore les enfants qui jouent dehors et les petits oiseaux et tout ça. Donc, c'est parfait, quoi. Donc, je me présente. Mon nom est Myriam Mézolin. J'étudie actuellement en études littéraires. Et aujourd'hui, je vais vous lire un de mes poèmes qui vient de mon recueil que j'ai travaillé dans le cours de projet de création avec Ariane Gélina. Et ce poème n'a pas de titre en tant que tel parce qu'en fait, mon recueil est séparé en 4 sections qui représentent chacune un archétype de la femme en fait. Donc on a l'enfant, l'amoureuse, la sauvage et la mère. Et c'est ça, mes poèmes n'ont pas de titre. Et donc le poème que je vais vous lire vient de la section de la sauvage. Donc il va comme suit. Quelques rayons occultes de lune me dévoilent la dissonance de tes veines, une symétrie en amont sur des crevasses verbales, l'insupportable regard qui dépouille le secret.
rougis du soleil noir des époques cachées, tu te mutiles à coups d'abandon et d'esclavagisme, en crachant des rayons pourris sur tes os. Tu n'as rien pour moi, rien d'immuable, rien d'irréfléchi, pas la moindre réalité transcendante qui puisse me suspendre au monde avec toi. As-tu oublié toutes les vies avant ta naissance? Sais-tu où poser les pieds après l'apocalypse? Depuis si longtemps, je t'embrasse. Donc voilà, la fin de mon poème. J'espère que vous avez aimé. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Profitez encore et surtout on ne lâche pas.